Bonsoir. Bonsoir très chers compatriotes RD congolais. Aujourd'hui nous sommes jeudi 1er octobre 2020. Je m'adresse tout spécialement à la célèbre radio télévision Top Congo FM 88.4. Première radio d'information en République démocratique du Congo. Je vais de suivre avec passion votre interview avec l'ancien ministre de l'Environnement, M. Bitakwira Justin. Il est lui-même très surpris par l'installation solennelle de la commune de Minembwe. C'est évident. Et ça se comprend. Monsieur Bitakwira, c'est un pygmée originaire du Burundi, de la République du Burundi. Il connaît moins les traditions, la culture d'instaurer un chef en République démocratique du Congo. Lui-même, il est très extrêmement dorloté par le fait d'être un pygmée originaire du Burundi, mais aussi qu'il a occupé, camouflé à un moufleur des Moulengue, et puis qu'il a monté en grade
D'abord en tant que député pendant plusieurs années, 12, 13 ans en tant que député national et puis ministre de l'Environnement, très dorloteur. Mais ne sachant pas la culture d'investiture d'un chef en République démocratique du Congo, Monsieur Bitakwira. Son Excellence, le ministre de la Défense, Ngoï Mukena, n'a fait aucune trahison. C'est la culture en République démocratique du Congo, Congo-Zaïre. On a investi solennellement M. Nzabine Chagadi Mukiza en tant que bourgmestre de la commune rurale de Minembwe. Les limites sont ordinaires, sont convenables. Et toi-même, tu as été là l'an dernier, l'an passé, tu as été à Minembwe. Tu n'étais pas surpris. Pourquoi tu dois être surpris aujourd'hui quand on a solennellement investi, installé les animateurs de la commune de Minembwe en République démocratique du Congo. Monsieur Bitakwira, toi-même, en tant que chef de tous les Maïmaï de la République génocidaire, tu ne peux qu'être surpris. En deuxième lieu, tu dois être surpris parce que tu es d'une autre tradition, tu es d'une tradition burundaise en tant que pygmée de la province de Chibitoki, en République du Burundi. Tu ne sais pas exactement, tu ne sais pas convenablement comment peut-on investir des chefs, soit coutumiers, soit de chefs hiérarchiques, des animateurs, des institutions de la République démocratique du Congo. Monsieur Mukiza Gad Nzabinesha, c'est le bourgmestre. Il a été, c'est vrai, installé en la présence de ministres de la décentralisation, son Excellence Azaria Surbergua, ministre de la Défense, Ngoï Mukena l'a bien cité, du gouverneur de la province du Sud Kivu, Ngwabije, du ministre de l'Intérieur provincial, Monsieur Loabanjilo Singabo, avec le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, l'inspecteur des FARDC, du chef d'état-major adjoint chargé, chef d'état-major terrestre, du député et autres personnalités de notre République. Tu es surpris, tu n'es pas surpris, tu es mécontent, tu es angoissé, chagriné, avec même la dépression. Rien n'empêche que ces mêmes autorités, que ces mêmes hautes autorités aillent ailleurs, à Uvira, à Bara, à Fizi, à Mwenga, pour investir, pour installer solennellement les bourgmestres. Si le bourgmestre de Minembwe été le premier à être solennellement installé et ses adjoints, ce n'est pas un crime, c'est ordinaire, ça se comprend. Minembwe, c'est un grand centre avec un aéroport international. Minembwe est très visité par même les hautes personnalités mondiales, meilleures même
Un jour avant l'installation du bourgmestre, on a vu l'ambassadeur des États-Unis au Congo et d'autres hautes personnalités des Nations Unies visiter Minembwe. Toi-même, tu y as été l'année passée. Pourquoi tu n'as pas été surpris le jour-là? Mais tu as donné même des cadeaux. Tu as même promis de faire quoi? Tu vas le faire. Tu vas pas le faire. C'est comme ça. Tu étais là hier. Il y avait cet autre Hutu burundais, Kaliba Mulanga, pardon, et cet autre Hutu burundais, honorable Misare Mugomberwa, Jean-Claude. J'étais là. J'étais là. Ce n'était pas une surprise. C'était une mission républicaine. Alors, Minembwe, on t'invite, monsieur Bitakwira, d'aller très très prochainement. Là, tu as été l'an passé. On t'invite d'aller là. On t'invite aussi, en tant que notable admis, dans les Bafulero, camouflé, mais en tant que pygmée burundais, originaire de Burundi, de mère et de père burundais dans la province de Chibitoki, dans la République du Burundi. Il n'y a rien de crime, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien d'étrange. On a investi, on a solennellement installé un bourgmestre et ses adjoints. La commune de Minembwe, ce n'est pas une commune de Banyamulenge. Les limites sont convenables, tu les connais plus que quiconque. Qu'est-ce que tu as fait comme discipline à l'université? Mais viens vérifier les limites. Viens vérifier les limites. Allez, va opposer, va donner tes inspirations, tes sentiments à la Cour constitutionnelle du pays. Allez-y. Mais il ne faut pas dire que toi-même, tu es qui? Moi-même, j'ai été très, très, très extrêmement surpris. Tu es quoi, toi, pygmée burundais? Pygmée burundais, déguisé et camouflé en République démocratique du Congo. Moi-même, je suis surpris. Pourquoi tu es surpris que tu n'es pas le président, tu n'es pas le président de la République, tu n'es pas le premier ministre, tu n'es pas le président de l'Assemblée nationale, tu n'es pas le président du Sénat. Toi, tu as été surpris en tant qu'équipe. Alors, euh, bonnement, bonnement, euh, euh, tu es comme les autres Hutu burundais, comme Echiba Yoram, Walasso, Anzuluni Bembe, Anzuluni Fulbert, Missare Jean-Claude, Moussambia Freddy, et d'autres. Et d'autres qui s'étonnent de l'avancée de la province du Sud Kivu, des confins sud de la province du Sud Kivu. Il y a de cela, nous avons d'autres barbares comme toi, génocidaires comme toi, en l'occurrence à l'instar de messieurs de ces centrafricains, euh, Honoré Ngwando Zambo Koatumba, ces centrafricains. Nous avons comme l'Angolais là. L'Angolais là, l'ancien journaliste de Mobutu, Kwebe Kimpele, Fayulu, et d'autres Hutus burundais comme Kanefu, Jumapili, euh, Jumapili et autres qui ont contesté, qui étaient surpris et même très 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 surpris par l'instauration, par l'installation, par l'installation solennelle du groupement de Bijombo le 28 août 1900.
1979. 1979. Un groupement signé par le commissaire politique national Mafema. Mais nous avons maintenant 41 ans et 2 mois. Il y a les gens qui les contestent. Comme toi, pygmée burundais. Il y a les gens qui les contestent pendant 41 ans et 2 mois. Ça ne nous surprend pas. Allez-y contester la commune de Munembe pendant 40 ans, jusqu'à 2060. Jusqu'à 2060. Allez-y contester. Mais nous, on va avancer avec la République. On va avancer avec notre pays, notre cher et bon pays, notre grand et prestigieux pays, la République démocratique du Congo. Il y a les gens qui contestent toujours le groupement de Bijombo. Toi-même, tu es surpris. Il y a les gens qui étaient surpris depuis 79. Aujourd'hui, on dit que c'est M. Azarias Ruberwa qui a donné naissance à la commune de Minembwe en 1979, si même ma mémoire est bonne. En 1979, M. Azarias Ruberwa était en deuxième CO des humanités, ou bien troisième des humanités. Moi-même, j'étais en deuxième CO et je suis de la même promotion que lui. Est-ce que c'est Azarias Ruberwa qui a donné le groupement de Minembwe? Aujourd'hui à Bukavu, on a fait une marche pour demander une cour internationale pénale qui va condamner les gens qui ont fait le crime depuis 1996. Mais nous, on va demander à cette cour, si elle arriverait, de demander de faire juger, de voir les gens qui ont fait des crimes depuis 1964, de vérifier les gens qui ont déporté, qui ont fait une déportation, qui ont fait des 153 enfants mineurs Banyamulenga en 1996 à Baraka, qui les ont déportés dans le cas de Nyarugusu, province de Kigoma, en République unie de Tanzanie. Alors, ce n'est pas vraiment superfétatoire si je fais état des choses de ton audio avec les enfants mineurs déportés en captivité en 1996, les enfants Banyamulenge. Donc, finalement, M. Bitakwira, il serait mieux de t'intéresser avec tes collègues Walasso, Echiba, Misare, Musambia, Anzuluni Fulbert, de ce centre africain, Honoré Ngwambo Zambo Kwatum, de vous intéresser de votre pays d'origine. Et bien même, si bien même, tu es admis en tant que moufleur ou camouflé, t'es Moulenge là, t'es Kitara, le village Kitara, si avec Matate, Rugazura, Pierre, autre Hutu et Rumonge, et Jackson des États-Unis d'Amérique, Jackson là, Billy Moulongecha. Si vous êtes admis, mais allez lentement. Moulenge est célèbre, Bijombo est célèbre, Minembwe est célèbre. Ce sont des collines que tu ne trouveras rien, que tu ne trouveras pas ailleurs en Afrique et au monde. Allez lentement. Et au monde. Allez lentement. Donc, soyez surpris. Il ne faut pas manquer de respiration. Il ne faut pas vous suicider. Il ne faut pas vous noyer dans les lacs. Minembwe, c'est une commune de Babembe, de Banyamulenge, de Barega, de Babuyu, de Bashi, de Bafulero, de Banyindu, de Pygmées.
comme toi, d'ailleurs, que vous ne mentionnez jamais, que vous n'évoquez jamais. Alors, très cher radio Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo, a donné beaucoup d'espace à ces messieurs, à ces pygmées originaires du Burundi, Bitakwira Justin, mais donner aussi à d'autres. Donner aussi à d'autres. À d'autres. C'est étonnant. C'est étonnant. C'est surprenant. C'est horrible que Okapi parle d'une guerre de l'AFDEL de 1994. C'est horrible qu'aujourd'hui à Bukavu, au lieu de demander la Cour pénale internationale du Congo, on commence à faire de la commune de Minembwe. C'est horrible. C'est honteux. C'est honteux. C'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est une honte républicaine. Alors, je vous remercie. Vous étiez avec Maître Bukurunwarewa N. Téléphone plus 243 998 25 38 49. Bonsoir. Nous sommes le jeudi 1er octobre 2020. À tantôt. Alors, je t'informe que à cause de ton audio ici, qui est injurieux, divisionniste, qui incarne la politique d'inclusion-exclusion, je m'invite solennellement dans la question de la commune de Minembwe. Et je dois peser de tout mon poids à l'Assemblée provinciale pour que cette question soit examinée à fond. Je sais que c'est comme ceci que la guerre avait commencé en 1996. Mais ça ne va pas nous faire reculer. Parce que trop c'est trop. Je vais rappeler, j'avais 28 ans à l'époque, en 1996, que à la RFI, il avait été diffusé que la guerre qui commence, c'est un groupe de 15 000 Banyamulenge qui réclament la nationalité congolaise collective. Et ils ont le droit de se battre pour acquérir cette nationalité congolaise. Et moi, je te demande, Maître Bukuru, en 1996, quand les Banyamulenge ont pris les armes pour réclamer la nationalité congolaise, ils avaient au départ quelle nationalité? Parce que j'ai toujours dit, et je le crois, on ne peut pas prendre des armes pour réclamer ce qu'on a, ou alors ce qu'on a de droit. Je ne peux pas prendre une arme pour que je sois congolais. Je ne peux pas prendre une arme pour que je sois fils de Monawabene Lazare. Je ne peux pas prendre une arme pour que je sois Mouchi. Je le suis et un point c'est tout. Et vous, quand vous aviez pris des armes pour réclamer la nationalité congolaise, vous en aviez laquelle? Il ne faut pas falsifier. Nous, on n'aimerait jamais plus parler de cette histoire parce que on devrait considérer comme si c'est derrière nous. Mais vous êtes en train de nous ramener là. Et James Kabarebe, chef d'état-major, avait pris des armes pour réclamer la nationalité congolaise. Avec vous tous là. Kissa Sungandu, Massasu Nindaga, Deogracias Bugera, Bizima Kara Mueto et beaucoup d'autres. Et c'est à partir de là même que le rapport Mapinga a été écrit. Parce que des millions de Congolais ont été tués pour que 15 000 hommes puissent avoir la nationalité congolaise. Et comme il n'y a pas eu de justice, aujourd'hui, à Kipupu, des gens ont été massacrés pour qu'on puisse avoir un bourgmestre.
Et on s'est dit que c'est normal, les limites sont, je ne sais pas, avec beaucoup de dédain, beaucoup de mépris, beaucoup de défis. Non, quand même, on doit respecter nos textes. Nous devons respecter nos propres textes. Et il n'y a pas un seul humain qui est supérieur à un autre. Il n'y a pas de super-humains et de sous-hommes, non. Nous sommes des humains. Et là, je pense que toutes les cartes, on va les mettre sur la table. On ne va laisser aucune. On ne va laisser aucune. Toutes les cartes, nous allons les mettre sur la table. Et je crains que Maître Boukourou ne soit perdant. Je crains. Je pense que les chances d'être gagnant diminuent de plus en plus de ton côté. Ce n'est pas parce que l'ambassadeur des États-Unis est parti s'agenouiller à Minembwe que ça change quelque chose. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Rien du tout. Moi, en premier, ça ne peut pas m'intimider, même si c'était, comment on l'appelle, Donald Trump, avec tout l'arsenal américain, ça change quoi? Rien. Pour moi, ça ne veut rien dire. Si pour vous, ça dit grand-chose, pour moi, ça ne veut rien dire. Et pour beaucoup de Congolais, ça ne veut rien dire, à part une petite provocation qui va passer. Le moment est venu. Ceux-là qui étaient des enfants hier, en 1996, sont devenus des adultes aujourd'hui. Ils ont grandi. Ils ont acquis la maturité. Ils peuvent maintenant parler. Et ça va se faire. Alors c'est à vous de prendre du recul. Je vous conseille comme un frère. C'est à vous de prendre du recul. Des provocations comme celle-ci qui me poussent à parler à 23 heures. Parce que c'est vraiment une provocation. Ne vous en faites pas. C'est en train de réveiller le Congolais. Vous allez peut-être penser que l'histoire va se répéter comme à l'époque de l'AFDEL, où on vient, on tue à Makobola, on tue je ne sais pas où, la population fuit, et on la domine, on dit Ntakupa Morar, on tape des gens jusqu'à ce qu'ils meurent. Moi, j'en ai perdu comme ça, qui ont été battus par des militaires qui ne sont même pas des Congolais, parce qu'ils ont porté des babouches. On les tape, on les torture jusqu'à ce qu'ils meurent. J'en ai enterré. Mais ce temps-là est passé. Et si on se dit on veut bien tourner la page pour vivre en paix, il y a d'autres choses de provocation comme ça, d'inclusion-exclusion. Mais ne vous en faites pas. Celui qui a gagné la bataille d'hier peut perdre la bataille d'aujourd'hui. On sait quand est-ce que la guerre commence. On ne sait pas quand est-ce qu'elle finit. Et on ne sait pas comment elle va se terminer. On ne sait pas qui sera victime. On ne sait pas qui va la gagner. C'est une guerre. Vous ouvrez une brèche. Et maintenant, je te pose une question. Si toute cette jeunesse, celle qui n'a pas été mordue par les serpents des boissons fortement alcoolisées, si toute cette jeunesse se retourne en forêt et prend des armes, parce que c'est aussi une probabilité, une possibilité, pensez-vous que vous allez vous en sortir? Déjà, quelques maïmaï vous empêchent de respirer convenablement. Pensez-vous que tous les jeunes Bashi, tous les jeunes Barega, tous les jeunes Bahavu, tous les jeunes Bavira, tous les jeunes Bafuleru, tous les jeunes Babembe, ils vont en forêt? Même si vous avez le soutien de qui que ce soit, pensez-vous que vous êtes en mesure de gagner une armée d'1 million de personnes? Or, c'est là que vous voulez pousser notre jeunesse. Je vous demande de faire attention. Ne poussez pas notre jeunesse à aller prendre des armes. Notre jeunesse doit étudier et préparer l'avenir de la RDC. Ne poussez pas notre jeunesse à aller prendre des armes. Alors, je te mets en garde, M. Boukourou. Je te mets en garde, il faut faire attention. Parce que tu veux jouer avec le feu. Mais il risque de s'allumer tellement haut que tu sois incapable de l'éteindre. Il aurait été mieux qu'en cette période ici, tu puisses être prudent. C'est aussi un conseil. Il aurait été sage d'être prudent pendant cette période où les esprits sont en train de se surchauffer. Où, pour une fois, des gens commencent à se réveiller et marcher pour réclamer l'application de rapport mapping.
ou la création d'un tribunal pénal international. Ce n'est pas en ce moment que tu devrais faire ce que tu fais. Et même vos tireurs de ficelles, ce n'est pas en ce moment qu'ils pouvaient s'élever pour parler de la commune de Minembwe. Peut-être qu'ils pensent qu'il y aura un trouble, ça va empêcher à ce qu'on parle du tribunal parce que vous avez peur de ça, et qu'on va d'abord s'occuper de chercher la paix en attendant maintenant. Et on va en profiter pour égorger tous ceux qui demandent qu'il y ait un tribunal pénal. Mais non, ça ne va pas arriver comme ça. Ça, je peux vous assurer. C'est une machine, c'est déjà enclenché, c'est tout. C'est une roue dentée. Elle va écraser tout sur son passage. Alors soyez prudents. Je vous remercie tous parce que je sais que cet audio va faire le tour du monde. Alors tout celui qui va écouter cet audio, Munyamulenge, c'est un conseil gratuit. Ne jouez pas avec le feu pendant cette période. Elle est très sensible. Et ne vous laissez pas prendre au piège par ceux-là qui vous manipulent. Parce que demain, ils vont vous abandonner à votre triste sort. Merci beaucoup. Dire ce qu'il veut, mais je crois que ce que je prouve sur le terrain, c'est une marionnette.